L'intervention va porter sur deux sujets, ces orientations budgétaires qui nous interpellent en particulier. En premier lieu, l'intégration du volet routier dans le prochain CPER. Et le second sujet concernera la programmation européenne et les politiques en matière d'eau et de biodiversité. Donc, concernant le volet routier, pour tout vous dire, nous sommes inquiets de revoir le volet routier intégré au CPER. C'est une façon de forcer la main aux régions pour financer des infrastructures qui ne sont pas de leur compétence. Revoilà donc des projets, pour la plupart imaginés à une autre époque, parfois plus d'une quinzaine d'années, l'époque des guichets ouverts, celle où les élus n'avaient pas le courage de dire non au financement de tronçons routiers voulus par d'autres élus, une époque où les routes étaient encore la réponse magique au sentiment d'enclavement. Donc effectivement, mis à part les aménagements liés à la sécurisation des personnes et à la sérénité des agglomérations traversées, nous sommes opposés à la réactivation de ces projets datant de plus de 15 ans, dont certains ne correspondent plus du tout aux réalités de maintenant. Comment allons-nous financer ces projets dont je rappelle les coûts, rien que pour la programmation qui est précisée dans les OB. Donc 12,5 millions d'euros pour la mise à 2x2 voies de la RN 57 de FC à 36. Encore 12,5 millions pour la déviation de Port-sur-Saône. 4,25 millions pour les aménagements à 2x2 voies de la RN 19 en Tremblant et Lure. Et 2,5 millions pour l'échangeur à 36 RN 19 à Sévenant. Soit un total avoisinant les 32 millions d'euros, ce qui est assez conséquent. Alors, comment allons-nous les financer? Devrons-nous prendre sur l'aménagement des gares, la nécessaire et obligatoire mise en accessibilité des quais de nos TER pour les personnes à mobilité réduite? Acquérerons-nous moins de TER? Rénoverons-nous moins de lycées? Autant de nos compétences qui mobilisent d'importants investissements et qui ne devraient pas être mises à mal pour financer des aménagements routiers dont la compétence est celle de l'État. Concernant la programmation des fonds européens mentionnés largement dans ces orientations budgétaires, la région ne souhaite pas mobiliser les mesures environnementales de biodiversité et de protection des milieux dans le PO dans la prochaine programmation. Nous le déplorerons. Nous le déplorons car, en dépit de l'annonce de notre collectivité de prendre à sa charge cette part du FEDER et de l'administrer elle-même, cela reste un mauvais signal lancé à nos concitoyens et aux acteurs de l'environnement. Un message qui induit que, parmi les grandes politiques, l'environnement n'existe pas. Je dirais même, l'environnement, cela commence à bien faire, comme avait dit l'ancien président de la République. Or, nous le savons tous ici, au fond de nous, certains de manière plus enfouie que d'autres, que la non prise en compte de l'environnement dans notre mode de développement nous entraîne vers d'importantes catastrophes dont les coûts économiques, humains, sociaux dépasseront largement les seules préoccupations naturalistes. L'eau, les forêts, les prairies ne sont-elles pas les principales ressources de notre région? Et que dire du tourisme, qui s'appuie largement sur les richesses naturelles de notre région? Les coûts de dépollution des rivières vont bien au-delà des coûts de prévention. Donner aux cours d'eau ses capacités de résilience, au lieu de constater que l'on ne peut plus y manger de poissons à cause soit des PCB, soit d'une forte mortalité piscicole, ne devrait-il pas être désormais notre ambition? Et je pourrais parler de la forêt, de l'agriculture, dont les productivités dépendent entièrement des équilibres naturels et de la biodiversité, dont l'évaluation financière du service rendu paraît inestimable. Le choix de ne pas inscrire la biodiversité dans la programmation FEDER est également regrettable, car elle prive malgré tout notre région de fonds européens sur cette problématique. Elle place les porteurs de projets dans une situation de dépendance totale vis-à-vis de la région. Ils ne pourront s'appuyer que sur une seule collectivité pour conduire leurs projets. Si j'accorde ma confiance dans notre capacité actuelle à honorer cet engagement, je ne peux garantir que la région maintiendra son niveau d'intervention dans l'avenir.
Quelle garantie peut-on donner pour que l'engagement de consacrer les 7 millions d'euros sur cette année pour l'environnement soit assuré? Une programmation de FEDER engage l'Union européenne et ses partenaires. Si on rapatrie une de ces politiques sur nos fonds propres, les engagements tombent. À ce titre, l'inscription dès maintenant, soit au BP 2014, des 7 millions d'euros en AP et en AE, de ce fonds régional pour la biodiversité, est la moindre des choses. Elle matérialise notre engagement, même si nous le savons ici qu'une AP peut être annulée en Assemblée de la seule volonté des élus, ce qui est bien normal. Je terminerai en évoquant que cette perspective est un peu à contre-courant de la volonté actuelle de clarification des compétences de chaque collectivité. Or, étant donné que sur la programmation qui se termine, sur les 7 millions d'euros de crédits prévus pour les mesures environnementales, plus de la moitié était mobilisée par des collectivités, syndicats ou parcs, je m'interroge sur le fait que ces derniers devront solliciter la région sur son budget et non pas sur les fonds européens pour mener leur politique. On en revient à un système de financement croisé, source de bien de confusion. Et c'est donc parce que la région, aussi originale soit-elle, a choisi un animal des plus exotiques qui soit, symbolisant davantage la biodiversité africaine que celle de nos contrées montagneuses, mais qui rugit sur nos ondes radio pour symboliser notre volontarisme, qu'elle doit pour autant renoncer à défendre auprès de l'Union européenne le fait que notre biodiversité ordinaire ou exceptionnelle est consubstantielle à notre territoire et que tout développement de ce dernier doit se faire avec son environnement et non pas contre. Je vous remercie de votre attention. Merci.